Alors, Madame Boivin. Ah, Madame Boivin, bonsoir. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Patrick Bourgeois aussi, il est là. Bon, M. Bourgeois. Mes chers amis, on m'a demandé de venir parler de Pierre Bourgault et je ne trouve pas de meilleure façon, en ce qui me concerne, de rappeler le 5e anniversaire de son départ qu'en relisant mot pour mot ce que je disais à l'occasion de ses obsèques à la basilique Notre-Dame de Montréal le 23 juin, imaginez, la veille de la fête nationale. 23, je crois. En tout cas, le samedi tout de suite avant la fête nationale de cette année-là. Et je commençais comme ceci. Ma génération fut la première où l'on épousa en grand nombre le projet d'indépendance du Québec. Le RIN est né juste comme j'atteignais mes 18 ans. À 22 ans, j'ai assisté, à 18 ans, j'ai assisté à sa première séance d'information sur la rue McKay à Montréal. À 22 ans, j'étais vice-président du RIN dans Saint-Henri en 1964 et j'ai pris part au congrès qui a fait de ce mouvement un parti et porté Pierre Bourgault à sa tête. C'était à Québec. Je n'étais pas alors et ne suis jamais devenu par la suite un proche de Pierre Bourgault. Dans les années 60, le personnage m'intimidait. Moi, un petit étudiant d'une famille ouvrière de Villemort. Et cependant, je suivais toutes ses apparitions publiques. Au Jésus, lors de la deuxième grande assemblée du RIN, au débat qui a opposé à Bourgault et avait d'Allemagne à un professeur de droit constitutionnel de l'Université de Montréal qui s'appelait Pierre-Éliott Trudeau et à Gérard Pelletier. À l'assemblée de 6000 jeunes à Montréal-Nord à l'occasion de l'élection de 1966, Le Devoir avait titré avec une immense photo de la foule « Une mère de jeunesse acclame Bourgault ». À l'émeute policière de la Saint-Jean, là aussi, j'étais présent. Je suis arrivé au RIN partagé entre deux sentiments. D'abord, et surtout à cette époque, celui inculqué à nos aînés, selon qui tenter d'échapper à notre sort de peuple vaincu et dominé et occupé, c'était impensable. C'est comme ça que pensaient nos parents. J'allais au RIN rencontrer des fous qui prêchaient le contraire. J'y allais avec quelques autres déjà, parce que l'impensable, nous commencions à y penser, malgré nos craintes et nos hésitations. Nous commencions à nous demander si nous n'avions pas le droit de rêver à un vrai pays, gouverné par notre peuple, un pays français. Et quand je dis français, c'est pas l'origine ethnique des gens qui me préoccupait. Je m'en fichais alors autant qu'aujourd'hui.
Non, je ne m'inquiétais pas de leurs ancêtres, mais plutôt de leur descendance. Pour être plus clair, je m'inquiétais du choix de l'école que faisaient les immigrants. À Montréal, à notre humiliation face au traitement donné aux Français, s'ajoutait de l'angoisse à l'idée que bientôt nous perdrions les moyens démographiques et donc politiques de corriger les situations. L'oppression que nous subissions s'appuyait sur un vaste armement idéologique, une anthologie de sornettes parfaitement intériorisée, prétextant la fatalité historique, les droits sacrés des minorités, surtout quand elles sont anglophones, la libre entreprise, la liberté de choix, et que sais-je encore. C'est Bourgault qui, dans cette forêt de sophismes, vous savez ce que c'est un sophisme? C'est un raisonnement qui est faux, mais qui a les apparences d'être vrai. Et c'est Bourgault qui, dans cette forêt de sophismes, nous a guidés vers la vérité. Et nous aimions cette vérité qui nous rendait libres. Oui, Bourgault nous a lavé le cerveau et c'est un lavage dont nous avions grandement besoin. En 1967, j'ai monté chez mes parents à Villemort une assemblée de cuisine avec Bourgault. S'y mêlait à la famille des camarades d'université et des voisins, certains presque illettrés. Tous gens traînaient là, non sans peine, sceptiques au début, puis fascinés, et à la fin convaincus. Des assemblées du genre, Bourgault en a fait des centaines dans tout le Québec. Il ne fallait pas s'étonner de voir la foule qui nous entourait à l'église Notre-Dame cette journée-là. Je me vois Bourgault debout dans la cuisine, répondant encore aux questions à 3 heures du matin, tout en mordant à belles dents dans un gros concombre mariné, un gros pickle. Une force de la nature, ce Bourgault. Dans tous ses discours, il ne mordait pas avec moins de force dans les mots, déchiquetant les sophismes de nos adversaires et nous ménageant d'hilarantes surprises. De mémoire, en voici des échantillons. Travailler dans sa langue chez soi, c'est normal. Les Français travaillent en français chez eux. Les Allemands travaillent en allemand chez eux. Les Japonais travaillent en japonais chez eux. Et les Anglais travaillent en anglais chez nous. Il disait encore, nous ne voulons pas être la minorité la mieux traitée au monde. Nous voulons être une majorité. Et encore au sujet de ce fameux statut particulier qu'on présentait comme la solution miracle. Nous ne voulons pas être une province pas comme les autres, nous voulons être un pays comme les autres. Ou sur la langue. On ne fait pas de législation linguistique pour être bien vu à l'étranger, mais pour être bien chez soi. Bourgault n'a pas cherché de compromis avec nos préjugés et nos idées reçues.
il les a au contraire affrontés. D'autres dirigeants ont été portés par la vague indépendantiste. Bourgault, lui, a contribué à la créer. Pour ce faire, il a fait appel chez ceux et celles qui l'écoutaient à la capacité de se dépasser. Cette capacité, elle existe en chacun et chacune d'entre nous. Grâce à lui, beaucoup parmi nous ont appris que la vie a un sens. Elle a celui que nous lui donnons. Bien sûr, il y aura toujours des cyniques, des désabusés, des épais, des pieds rivés au sol, pour trouver tout cela ridicule. Plus on vole haut, plus on paraît petit à ceux qui ne peuvent pas voler. Bourgault n'a été ni député, ni ministre, ni premier ministre. Il a été bien plus que tout ça. Et la reconnaissance qu'on lui en témoignait dans la basilique de Notre-Dame ce jour-là, je peux vous dire qu'elle le rappelait intensément. Bourgault disait qu'il ne craignait pas la mort, qu'une seule vie, c'est assez. Hélas, des vies comme la sienne, il nous en faudrait plus. Merci. Merci infiniment, M. Dorion. Alors, ça fait plaisir de vous entendre. Vous voir comme député du Bloc à la Chambre des communes va être une bouffée d'air frais à une heure où le carriérisme semble être un préalable pour se présenter aux élections. Vous êtes une exception. Alors, je pense que vous méritez une autre main d'applaudissement. C'est pourquoi j'invite maintenant une autre candidate et députée actuellement qui est de cette trempe-là, des vrais, des indépendantistes, qu'on aime bien mettre l'étiquette vulgaire dans l'esprit de ceux qui sont contre de pur et dur. Mais je me fais un plaisir de la faire parler, Mme Maria Mourali, députée de l'Alsace. Bonsoir à toutes et à tous. Je salue mon ami Jean Dorion, mon ami Patrick Bourgeois. Je vous salue tous. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être parmi vous. Je voudrais féliciter aussi le Forum Jeunesse d'avoir organisé quand même cette activité. On devrait leur donner une bonne applaudissement. Je vais me mettre dans la lumière, c'est plus facile pour moi. Écoutez, Jean vous a bien décrit le personnage qui était Pierre Bourgault. Moi, je ne l'ai pas connu comme personne, je n'ai jamais vu de ma vie, même, je dirais. Mais j'ai lu sur lui, j'ai beaucoup écouté qu'est-ce qui se disait aussi sur lui. Et je vais vous exprimer qu'est-ce que pour moi, cette personne que je n'ai jamais connue, représente. Pour moi, en tant qu'individu, en tant que souverainiste, indépendantiste, pour moi, ce gars-là, comment je le vois, c'est d'abord et avant tout un patriote. C'était vraiment un nationaliste, quelqu'un qui ne négociait pas sa cause, son combat pour le Québec. C'était un homme qui aimait son pays, tout simplement. Même si son pays n'était pas comme là, pour lui, dans son cœur et dans sa tête, il était là, il était présent. Et comme disait Jean, il n'a pas surfé sur une vague, il a créé la vague et il a contribué à la rendre de plus en plus forte. Et c'est aussi un homme qui a mis son pays au-dessus de ses intérêts personnels, au-dessus de la petite politique, au-dessus de la langue de bois. C'était quelqu'un qui était franc, qui disait ce qu'il pensait. Quand il n'était pas d'accord avec certains de nos dirigeants, il disait. Il était capable de dire les vraies affaires. C'était quelqu'un qui n'avait, à mon sens, aucun intérêt personnel.
c'était un idéaliste. Et je pense que notre mouvement, le Parti québécois, le Bloc québécois, tous les mouvements indépendantistes, ce ne sont pas des mouvements comme les autres. Et je le dis tout le temps, je dis au Parti libéral, ils sont là pour gérer une province, ils sont là pour gérer un État. Et ils se présentent aux élections comme ça, ils croient au Canada. Nous autres, on parle d'une révolution. Nous autres, on parle d'une révolution. Et ce mot révolution, j'ai constaté qu'on n'ose même pas l'employer. Parce qu'on l'attribue à de la violence, à des guerres. Mais nous, on fait une révolution politique. Nous, on dit qu'on veut un pays. On ne dit pas qu'on veut gérer une province dans un pays. Et c'est ça qu'on doit tout le temps se rappeler de notre cause. Et Bourgault, c'était un gars qui disait « On ne négocie pas mon pays ». Et je suis fière de ce que je suis, et je suis fière de mon peuple. Et ce que je disais de lui aussi, il disait on doit arrêter, le peuple québécois, de penser qu'on est fait pour du petit pain, et d'avoir notre mentalité de coloniser, de croire qu'on ne peut pas aller vers le meilleur, qu'on n'est pas assez bon pour être à la table des nations. Et je pense qu'il a redonné cette fierté au peuple du Québec en nous donnant d'une certaine manière son rêve. Et lorsqu'on se rappelle de Bourgault, à travers toutes les paroles qu'il disait, c'était ce rêve qui a donné à un peuple qui pensait qu'il n'était pas fait pour avoir un pays. Et ça, c'est grand. C'est grand. Je vous dirais aussi, c'était un homme qui aimait beaucoup la langue française, qu'il a parlé très bien, un bon orateur, un très très bon orateur, et qui aussi ne négociait pas la langue. Et il fallait se battre à Montréal pour le fait français, et nous devons continuer à le faire d'ailleurs, parce que ce n'est pas réglé cette question. Lorsqu'on regarde le passé et lorsqu'on se regarde maintenant en 2008, on a fait des avancées, il faut le reconnaître. Parce que veut pas, nous sommes encore vivants en terre d'Amérique. Hein. Je ne sais pas si vous en rendez compte là. On est non seulement vivants, mais la langue aussi est bien vivante. Quoi qu'on en fasse, quoi que le fédéralisme fait pour étouffer la langue française, pour assimiler le français en Amérique du Nord. Puis il faut être très conscient aussi que le fédéral met des millions de dollars à des lobbies qui, sous le couvert de défendre les minorités anglophones, ne font que se battre contre nos lois de protection de la langue française. Donc, nous sommes vraiment dans une marée où, jusqu'à présent, nous sommes encore là, bien vivants, avec une langue bien vivante, et avec une cause qui ne s'est pas éteinte. Parce qu'au-delà de tous les sondages qu'on nous envoie là, à tous les jours en disant le mouvement souverainiste est en baisse, la souveraineté n'est pas son meilleur, blablabla, blablabla, le fait est que pour un mouvement souverainiste, un mouvement indépendantiste, qu'on dit parfois subversif, parce qu'ils disent que les mouvements indépendantistes sont subversifs, on est bien nombreux, c'est des millions de personnes qui croient à ça, qui sont des nationalistes et qui veulent un jour que le Québec soit indépendant. C'est pas une petite affaire, c'est des millions de personnes. Donc fondamentalement, Bourgault, c'est un gars qui était fier de son pays, fier de son peuple, qui nous a redonné cette fierté. Au-delà de dire que Bourgault, un indépendantiste, moi je pense que Bourgault était un libérateur de peuple. Et c'est fondamental. C'est un libérateur de peuple. Et il nous a donné ce souffle de dire, maintenant, en 2008, nous continuons à croire à l'indépendance du Québec et nous nous battons pour ça. Et nous sommes là. Et dimanche dernier, on était tous avec le mouvement Montréal français pour parler encore de la langue française. Et à chaque fois qu'il faut se battre pour ce qui est de notre identité, nous sommes là pour ça. Et qu'on le veuille ou non, et là je parle des fédéralistes, qu'ils le veuillent ou non, notre mouvement ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. Nous ne pouvons que gagner. Et je vous dis une chose, le temps joue avec nous. Il y en a beaucoup qui disent, ouais mais le temps joue contre nous, tous les purs et durs,
sont en train de vieillir. Mais c'est pas vrai, ça. C'est complètement faux. Le temps joue pour nous. Parce que le fédéralisme ne fait que se démontrer dans son inefficacité. Le Canada est la preuve vivante. En tout cas, moi je dirais on devrait remplir des autobus puis tous aller à Ottawa, là, juste pour montrer comment ça fonctionne pas. Ça pourrait être des choses qu'on pourrait faire. On irait faire une espèce de loving là-bas là, aussi, en leur disant bye bye. Mais je vous le dis, le temps joue pour nous. Et à chaque fois que je vois des jeunes qui portent la cause, hein, et qui y croient encore, puis qui disent à leurs amis, puis les parents qui en parlent à leurs enfants, parce que c'est ça, hein, l'indépendance d'un peuple, hein. C'est quelque chose, en tout cas, moi, à mon sens, c'est quelque chose qui se donne dès le berceau, là. Et on commence à apprendre à nos enfants à être des indépendantistes, à aimer le Québec, et à vouloir avoir un pays. Ça commence à la maison, tout ça. Et je vous le dis, on ne peut que gagner. Et moi, j'y crois beaucoup. Et je vous dis une chose, le jour où j'aurai un doute dans ma tête que tout ça ne sert à rien, je partirai, je rentrerai dans mes terres, je ne continuerai pas. Et je vous dis, notre combat, on doit toujours se rappeler des autres, de ceux qui ne sont pas morts pour rien, tous ces gens-là, qui se sont battus pour qu'on arrive là maintenant où on est, parce qu'on a quand même évolué. Rappelons-nous de Pierre Bourgault, rappelons-nous de René Lévesque, rappelons-nous de Camille Lorrain, rappelons-nous de tous ces hommes, de ces femmes, de ces hommes et de ces femmes qui ne sont pas entrés dans l'histoire aussi. Tous ces militants souverainistes qui se sont battus pour que nous puissions encore en 2008 parler d'indépendance, qu'on puisse encore en parler. Une chose, et moi c'est ça que Pierre Bourgault, que je n'ai pas connu en tant que personne, m'inspire, c'est que dans la vie, on ne peut jamais arrêter le cœur d'un peuple à battre pour la liberté. Jamais. Alors, merci beaucoup. Alors, je cède maintenant la parole à je viens lui parler, il m'a dit qu'il était un indépendantiste indépendant. Le directeur du journal Le Québécois et journaliste, M. Patrick Bourgeois. J'ai fait mes devoirs, j'ai une petite carte. C'est rare que je fais ça. Puis normalement, je ne sais jamais ce que j'ai écrit. Puis là, en l'ayant mis là, je pense que c'est encore une fois ce qui va arriver. Donc, je suis très content d'avoir sorti de ma Gaspésie d'adoption, moi, le Nord-Côtier, pour venir cuire dans votre métropole. Pas habitué à ça, nous autres, d'avoir du temps chaud comme ça. Il y a à peu près juste près du fourneau dans la cuisine où on peut avoir des températures chaudes comme ça. Dehors, avec l'air salin et le fleuve, c'est toujours frais. Pour ne pas dire frais. Hein? Bon, ce soir, Bourgault, hein? C'est sûr, je ne l'ai pas connu moi non plus. Hein? Puis, disons que j'ai pas été au RIN. Puis, on pourrait dire que l'Organisation du Québécois est un peu une espèce de relève à tout ça. Hein? On s'est toujours dit, nous autres, davantage rénistes. Puis là, choquez-vous pas, je sais qu'il y a des bloquistes. Puis, hein, quand je dis je suis indépendantiste indépendant, j'aime tout le monde de la famille. J'haïs les fédéralistes pour les battre, mais j'adore tout le monde, OK? Bon. Fait que je considère davantage que je suis de tendance réniste que péquiste ou bloquiste. Je trouve que nous sommes d'une modération et d'une mollesse. Non. Non, on pourrait en faire plus, disons. Tu sais, les Pierre Bourgault, moi, ce que j'aime de Bourgault, c'est un personnage hyper important dans ma culture politique personnelle. Hein. J'ai lu Bourgault, j'ai lu tous les écrits aussi des Felkistes. J'aime le côté baveux de Pierre Bourgault. Hein. Il n'avait pas peur de mettre les ennemis en boîte. Il n'avait pas peur d'appeler les choses par leurs mots. Hein. Quand c'est un ennemi, c'est pas le partenaire de demain, c'est l'ennemi d'aujourd'hui.
Les salles sont les salles, les trous de cul sont les trous de cul. On a sombré dans un politiquement correct, nous, le mouvement indépendantiste, qui n'avait rien à voir avec ce que moi, je m'imagine de beaucoup et compagnie, hein, je les connais, à travers les livres. Donc, ça vient comme de parler plus fort. Bourgault. Hein, je me disais à soir, bon, ok, ça fait 5 ans qu'il est mort. On a perdu un de nos grands tribuns, on a perdu un de nos derniers soldats qui se battaient pour vrai. Je respecte au plus haut point hein, le travail du Forum Jeunesse, puis d'avoir organisé ça, puis de souligner l'héritage, puis de souligner l'implication d'un bonhomme comme Bourgault. Par contre, moi je me dis, je suis sûr que Bourgault, moi, ce qu'il aimerait surtout, c'est pas qu'on souligne tout le temps sa mort et la mort des autres indépendantistes. Moi, je pense qu'il voudrait qu'on reprenne son héritage et qu'on commence à se battre pour vrai. Hein? Ouais! J'adore ça, vous parler. Vous êtes, hein, en plus, on vient pas si souvent ça à Montréal, mais on finit par se connaître, n'est-ce pas? Nous sommes pas si nombreux en cette auguste enceinte. Mais, moi, je suis sûr qu'il va falloir revoir un peu nos façons de faire. Pas, tu sais, là, on se parle. Mais il faudrait aussi que des fois, quand on se rencontre, ça soit pour passer à l'action un peu plus. Hein? On descend, tu sais, on a recommencé à retourner dans la rue. Hein, on a vu, bon, le MNF là, qui fait un travail que je souligne et puis j'applaudis à leur travail. Puis je pense que c'est une importance considérable qu'enfin, on défende notre langue envers et contre tous, puis surtout contre ceux qui voudraient nous l'enfoncer dans le fond de la gorge, puis qu'on arrête de les achaler avec ces futilités, hein, en guillemets, bien sûr. On prend mon petit papier, finalement. Hein? Bon, fait, quand je dis, bon, on devrait se battre davantage. Première des choses, quand on pense à Bourgault, hein, je dis, bon, il n'avait pas peur de préciser les choses puis d'appeler les choses par leur nom. Peut-être qu'on devrait enfin s'admettre une chose collectivement ici, là, puis, dans le mouvement indépendantiste. Tantôt, je disais, ceux d'Ottawa, je ne parle pas des bloquistes, hein, on parle des vrais ennemis. Ce ne sont pas des partenaires de demain après eux, oui, ce sont les ennemis d'aujourd'hui. Donc, nous devons les combattre. Donc, la première des choses qu'on doit faire, je pense, dans le mouvement indépendantiste, c'est d'admettre collectivement que nous sommes en guerre. Une guerre politique. On ne se tire pas à coups de mitraillette puis OK. Mais c'est une guerre. À partir du moment où on décide que c'est une guerre, on va peut-être adapter et accepter de prendre les moyens qui s'imposent pour agir autrement. Tu sais, René Lévesque disait, parce que là, j'ai dit ennemi, hein, là, c'est certain, là, je sais, à toute fois que je dis ça, il y en a des les oreilles leur troussent, puis là, c'est c'est un discours guerrier, belliciste, c'est pas gentil, c'est pas fin. Puis là, ils vont me dire, hey, mais René Lévesque, il nous a dit, lui, le Canada, c'est quand même pas le goulag. C'est vrai, c'est pas le goulag aujourd'hui, parce qu'on se bat pas. Commençons à nous battre, vous allez voir que, là, je ne veux pas vous faire peur. Je veux juste que vous compreniez que ce ne sont pas nos partenaires. Mais vous allez voir qu'à partir du moment où on va commencer à se battre, de l'autre côté, ils vont commencer à serrer la vis. Les autres organisations du Québécois, c'est modeste, c'est pas grand-chose, mais on en est quand même fiers. C'est ce qu'on pouvait faire de mieux, nous, avec nos énergies d'être humains et de Québécois fiers de l'être. Moi, je me rappelle qu'en 2003, on a commencé à avoir certains problèmes. Le Parti québécois n'était plus au pouvoir. Et là, les libéraux ont commencé à fouiller dans ce qui nous concernait. Pierre-Luc peut vous en parler. On a géré pas mal de feux à cette époque-là. Hein? On se faisait couper plein de subventions puis plein de programmes auxquels on avait pleinement droit. Puis on se les faisait couper parce qu'on était indépendantistes. J'ai même des lettres qui m'ont été acheminées et des fonctionnaires nous expliquaient noir sur blanc, vous êtes des indépendantistes, vous n'y avez pas de droit. J'appelais la fonctionnaire, mais là, c'est quoi cette folerie-là? En guillemets, bien sûr. Dans le programme,
qui est clairement dit qu'il n'y a pas de raison politique qui va conditionner l'attribution, oui ou non, du montant. Mais on a été coupé pareil. J'ai été voir le PQ. J'ai dit là, vous allez sûrement nous aider à regarder l'injustice. Bon. Encore une fois, donner une tape dans le dos de retour chez vous. Ben, c'était fraternel. Mais ils nous ont pas aidés. On a été coupé aussi, bon, le programme de soutien à l'action bénévole, on avait quand même pas mal d'argent qui venait. Là, je prends une gorgée. Oui. C'est parce que vous me stressez, là. Normalement, moi, je parle devant mon ordinateur dans un micro, puis je suis tout seul. On va tout prendre une gorgée en même temps. C'est ça, bon. Ça y est, j'ai réussi à se mettre tout. Mais c'est ça! Il y avait aussi le programme de soutien à l'action bénévole. C'était plusieurs dizaines de milliers de dollars qu'on recevait par année, les autres, via ce programme-là. La bonne femme, là, c'est la fonctionnaire, elle s'appelait Danielle quelque chose, il faudrait que je me rappelle de son nom. Danielle Gagné, me semble. Je suis pas sûr encore. Mais je l'ai écrit dans le journal. Retournez dans vos archives, vous êtes tous abonnés, bien sûr. Et quand j'y avais parlé, je m'en rappelle, on avait été coupé parce qu'il avait débarqué dans un comté du PQ en disant ça, c'est des pas propres de terroristes en puissance, donc on peut pas leur attribuer d'argent. Moi, j'ai appelé la bonne femme, je dis comment ça, on est coupé, on y a droit à ça. Elle me dit non, vous êtes des propagandistes. Alors, j'ai dit parce qu'André Pratt, il l'est pas, lui. Mais là, ils nous l'ont dit, écrit des livres pour dire à nos amis souverainistes, on a le droit de les considérer comme des amis. Fait que là, tu sais, bon, on nous dit, eux, ce sont des propagandistes, vous ne pouvez pas les aider. Je m'ostinais, je disais, non, mais c'est pas réglo, regardez. Là, ils m'ont menacé de retourner dans le passé des autres organisations qui avaient reçu, indépendantistes, bien sûr, qui avaient reçu de l'argent de ce programme-là. J'ai dit, je veux quand même pas mettre l'Action nationale dans le trouble, entre autres. Fait que j'ai dit, bon, on va arrêter de s'ostiner avec ça. Mais bref, cette période-là, on a perdu beaucoup d'argent parce qu'ils avaient compris que ce qui pouvait nous faire mal à cette époque-là, c'était de brimer notre croissance puis de nous empêcher de devenir un journal alternatif indépendantiste bien établi et rayonnant. J'ai été faire un tour Pays Basque l'automne dernier. J'ai rencontré la rédactrice en chef de Gara, le principal journal indépendantiste au Pays Basque. Elle m'expliquait qu'aujourd'hui, l'Espagne adoptait les mêmes tactiques que le Canada pour écraser les journaux indépendantistes basques. Hein, ils ont fermé les guides en 98 à coup de matraque, les journalistes, et à coup de pied d'en face au personnel qui était là. Ils se sont dit, ça fait un spectacle pas super sur la scène internationale. Stéphane Dion, il y a des meilleurs trucs. Les Canadiens sont meilleurs. Ils vont fermer, ils vont travailler avec les institutions pour faire mal. Exactement ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui avec le Québécois. Ils nous ont fait, ils nous font ça, puis quand on réussit quand même, parce que ce qui a fait en sorte que nous, on a continué, en tout cas moi personnellement, puis Henri pourrait peut-être dire que c'est autre chose, c'est sûrement sa gloire personnelle. Mais ce qui a fait en sorte qu'on a continué, c'est parce que la base militante, on l'a toujours senti derrière l'Organisation du Québécois. Même quand il y avait des tempêtes, Pierre Falardeau qui choquait avec Claude Ryan, Michael Jean qui était plus content, puis on savait que la base militante était là, puis vous nous avez toujours soutenus, puis on a continué pour ça. On a continué et on a développé une certaine expertise, je crois, pour mettre nos ennemis dans l'embarras. Hein? Le Québécois, c'est chez nous que, j'ai dit Michael Jean, on a souligné son passé felkisant. Ah oui. Là, c'était pas parce qu'on n'aimait pas les felkistes. Hein? Bon, nous, c'est tous les amis. Hein? Fait que je veux pas que ça soit. C'était pas fait dans cette optique-là. On a sorti, les résidences à Charest, hein. Même ma blonde, elle a trouvé que j'étais un comptable émérite. Maintenant, c'est moi qui s'occupe des factures chez moi. Parce que dans le dossier du Québécois, j'avais dit qu'il y avait un déficit personnel dans les finances de notre très cher premier ministre de 75 000 $. Et là, ce qui est arrivé dernièrement, il nous a dit, ben oui, c'est vrai, M. Bourgeois a raison, j'ai 75 000 qui viennent du Parti libéral. Évidemment, il n'y a pas de M. Bourgeois, parce qu'il n'est pas quand même assez honnête pour m'attribuer. Mais, il en demeure pas moins que, ils nous ont lâché leurs gros avocats à nous tous. Et là, certains dans le mouvement ont trouvé que ça commence à jouer plus dur. On tente de brimer la liberté d'expression de certains indépendantistes parce que les indépendantistes ont commencé à se battre un petit peu plus.
Ils ont haussé le niveau de répression, comme on pourrait dire. Hein? Évidemment, moi, quand j'ai eu les gros avocats de Jean Charest à mes trousses, je lui ai dit d'aller se faire cuire un œuf, et qu'il n'était aucunement question que nous rétracterions. On se rétracterait pas. On va dire comme ça. Ça, je commençais à trouver que là, on rentrait dans le subjonctif imparfait, je ne sais pas trop quoi. Et bon, fait que là, nous autres, il n'était aucunement question qu'on plie, parce que je considère, et ça, c'est l'esprit de Bourgault aussi, il faut être prêt à se battre. Il faut être prêt. Marianne a très bien souligné. Bourgault est venu dans le mouvement pas pour des raisons personnelles, pas pour s'enrichir, parce que il voulait faire du Québec un pays, et il a accepté les sacrifices aussi. L'Organisation du Québécois, bon, modestement, je pense qu'on est en train d'aller dans cette voie-là. On a accepté les sacrifices, puis on a accepté que quand on donne des coups, on en reçoit aussi. Si on donne jamais de coups, on ne recevra pas. Mais on ne donnera pas, par exemple. On va rester toujours, nous autres, le soir, dans un bar à Montréal, en prenant une bière, puis ça va être bien plaisant. Mais c'est pas comme ça qu'on va avancer. Bon, les mises en demeure, puis tout ça. Après ça, qu'est-ce qu'on dit? Vu que là, on les a dit d'aller se faire cuire un œuf, qu'est-ce qu'on dit? On va les envoyer à la police. Ça va leur faire peur, ça. On va envoyer l'équipe intégrée sur la sécurité nationale. Et moi, j'avais jamais vu ça, moi, cette carte-là. Moi, je me suis avec ça, une carte. Je dis, si voilà, vous avez un beau titre, vous, monsieur? Devait être important. Je dis, oui, je combats le fakisme, moi, monsieur. Et nous avons appris que vous êtes le nouveau FLQ, et c'est sûrement Pierre Falardeau, votre gourou. Pierre, il a fait un film qui s'appelle Octobre, mais je pense pas qu'il y a... Non, je pense qu'il n'y a pas encore... C'est pas lui, les manifestes de la cellule Camille Lorrain, là, c'est pas lui, là. Fait que là, il y a eu une intimidation comme ça. Pourquoi? Parce que l'Organisation du Québécois, on sortait des histoires. Hein? On tapait. Ils ont tenté de nous faire peur, ils ont arrêté plusieurs militants, il y a eu de l'intimidation, puis tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est le réseau de résistance québécois qui subit à peu près la même chose. On s'est dit, bon ben là, si on ne veut pas juste parler, puis on veut passer à l'action, ben ils ont recommencé, nos militants, à faire parler les murs. Hein? Les murs parlent de nouveau dans la capitale nationale. Moi, je trouve que c'est très bien. Je trouve ça très bien. Bon, ça ne plaît pas à tout le monde, mais surtout pas à la police. Ils sont assolés, ils seront tannés, ils seront bons. Mais vous voyez, c'est ça que je pense qu'il faut retenir de Bourgault, c'est que, tu sais, quand bon, il se préparait pour le samedi de la matraque. Bon, évidemment, ça ne s'appelait pas le même quand il était dans la basse ville de Québec, puis il s'apprêtait, bon. Mais ils ont accepté de ne pas suivre les règles fixées par l'autre camp. Pour ne pas dire l'ennemi. Parce qu'à partir du moment où on se dit on va respecter les règles de ceux-là, on vient de leur concéder en quelque sorte la victoire. Si on accepte qu'on n'a pas le droit de faire X, Y ou Z, ça veut dire à quelque part qu'un jour, X ou Z va déboucher sur... C'est vrai que la loi sur la clarté référendaire, c'est une belle chose. Hein? C'est inique, c'est antidémocratique, c'est le fédéral qui va décider si la question et le résultat sont suffisamment clairs. Et si on respecte les règles de l'ennemi, on va finir par respecter ça. Moi, je pense que Bourgault, c'est le message qu'on doit garder de lui. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir des têtes brûlées et faire n'importe quelle folerie au nom du radicalisme. Aujourd'hui, je pense qu'il faut radicaliser le mouvement. Il faut trouver le moyen pour que chacun d'entre nous, autant que nous sommes, il faut devenir un petit grain de sable dans l'engrenage qui fera dérailler le système de l'ennemi. Et c'est possible de trouver des fois des petites choses qui vont faire mal. Le Québécois, jusqu'à aujourd'hui, on s'est plutôt évertué à le faire via les communications, via nos enquêtes qu'on menait. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi. Et moi, je vous invite le 1er juillet. On va être à Québec. Et on a décidé que, parce que Jean Chalian, hein, un éminent théoricien de la question de la guérilla, a dit que ça prend deux choses pour réussir pour un mouvement de libération nationale. Un, de la discipline, puis deux, de l'esprit de sacrifice. C'est pas un gros sacrifice qu'on va faire, mais on a décidé que, parce que le fédéral, parce que aujourd'hui on parle de plus en plus d'un CRTC québécois, de récupérer nos communications, parce que si on ne libère pas la parole indépendantiste, on ne gagnera jamais. Parce que c'est dans l'air du temps de décider que nous allions utiliser les émetteurs que nous avons et qui proviennent de Chine. J'en ai un ici.
C'est des petits bijoux, ça. C'est sûr que c'est pas légal. Hein? On n'a pas le droit de diffuser nos discours. Et bien, le 1er juillet, nous diffuserons le discours de Pierre Falardeau et le mien devant le monument à Wolfe. Un monument qui, c'est absolument inacceptable qu'on ait conservé ce monument-là au Québec. Quand on a eu un gouvernement du Parti québécois, il aurait dû déboulonner ça, c'est devant le musée du Québec à Québec. Le musée du Québec, c'est provincial. Donc, on aurait pu enlever ça. On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on va se réunir autour de ça pour dénoncer la chose. On va diffuser notre discours. On diffuse le discours. Ça fait à peu près 5 km au Canada. C'est complètement illégal au Canada. Eh bien, je m'en fous. Nous allons émettre un communiqué quelques jours avant le 1er juillet pour défier le système. On dit, vous allez m'arrêter. Je vois le rien, je brise rien. Je fais pas de mal à personne. On fait juste reprendre ce qui nous appartient. Nous arrêtent, ils subiront les conséquences, ils auront brimé la liberté d'expression du peuple québécois, puis plus jamais on va respecter le maudit droit qui nous contraint. Je termine sur une citation de Bourdieu. L'indépendance n'est pas, regardez au soleil, hein? L'indépendance n'est pas une récompense, elle est un effort. Il faut travailler si on veut un pays. Si on travaille, on va réussir. Et si on ne travaille pas, je t'aime beaucoup Maria, mais il faut travailler si on veut réussir. C'est pas sûr qu'on va gagner, mais je sais que vous avez envie de vous battre, puis on va se battre ensemble, puis on va sortir de chez nous. Merci Patrick, qui comme d'habitude, c'était très pertinent, très éloquent. Alors, je peux simplement terminer sur une phrase du Chevalier de Lorimier. Vive la liberté! Vive l'indépendance! Alors, aussi, vive la fête, vive le party, parce que la musique francophone embarque sous peu. Restez ici, prenez une bière, amusez-vous, échangez avec les autres. Ça m'a fait plaisir, merci à tous d'être venus. Ah oui, et puis aussi, mon ami ici, je veux vous faire écouter un petit bout de Pierre Bourgault. Il faut continuer avec les quelques mots de Bourgault ici. Je ne sais pas qu'on va l'entendre, j'avais mis sur mon téléphone, juste 5 secondes, 10 secondes. On va essayer de faire attention.